Salut à tous fans de comics, c'est Azura, et bonne année et bonne santé. Je sais que je suis un peu en retard pour vous le dire, mais vaut mieux tard que jamais. Je sais que la vie n'est pas simple en ce moment, mais croyez-moi, votre vie est sûrement plus simple que la vie du personnage dont je vais parler. On va parler du comics de Little Nightmare. Une histoire qui a été créée pour les jeux vidéo, mais qui a été étoffée par les comics. Little Nightmare est sorti le 28 avril 2017 sur PC, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. Il a été développé par le studio Tarsier, qui n'est pas très populaire, mis à part pour la série des Little Big Planet. Oui, ils aiment bien le mot Little. Un jeu tout de suite très apprécié par les joueurs, et 6 mois plus tard, sortait le comics dont je vais vous parler, qui se nomme juste Little Nightmare et qui a été publié chez Titan Comics. Dans cette histoire, nous retrouvons 6, la petite fille avec l'imperméable jaune qui explore le monde horrible de The Maw, tout en échappant aux créatures qui veulent la tuer. Elle trouvera dans sa course une cachette avec 5 autres enfants qui se cachent également des monstres. Comme dans le jeu, 6 ne prononcera aucun mot et restera muette durant tout le comics. L'un après l'autre, les enfants raconteront leur passé. 6 se souvint le jour où elle était encore dans la ville et où elle tentait déjà de se cacher dans les ombres. Malheureusement, l'ombre la trouva avant. Un être humanoïde sans visage qui l'emmena dans le bateau appelé The Maw. 6 se rappela son exploration et les monstres qu'elle dut fuir pour rester en vie. Alors que les 6 enfants étaient près du feu, l'un d'eux se fit attraper et disparut dans les ténèbres. 6 alluma son briquet et aperçut plusieurs horreurs qui tentaient de l'attraper. Elle s'échappa et continua son exploration du navire avant de retomber sur le groupe d'enfants. L'un des rescapés raconta son histoire à son tour. Il était avec sa sœur et essaya de s'enfuir d'un monstre qui contrôlait le vent. Ils trouvèrent une grange où s'abriter, mais l'esprit du vent essaya de leur faire peur. L'esprit, comprenant que le grand frère n'abandonnerait pour rien au monde sa petite sœur, lui proposa de lui montrer quelque chose. Le garçon avança et vit la pire chose qu'il pouvait apercevoir. Le corps de sa sœur avait déjà été capturé par l'esprit du vent. La petite fille de la grange changea alors de forme pour devenir la créature qui se faisait appeler l'ombre. Par la suite, 6 revint vers le groupe avec une jolie boîte à musique. Alors qu'ils étaient tous en admiration, l'un d'entre eux attrapa la boîte et la fracassa contre le mur. L'enfant les jugea en les traitant d'ignards, mais proposa de raconter son histoire pour faire partager ses connaissances. Dans son souvenir, le petit garçon, que je vais appeler Orange, puisqu'il a un anorak orange, était accompagné par ses amis qui décidèrent d'explorer une vieille maison. Ses 3 amis étaient tous partants, mais Orange n'était vraiment pas volontaire. Il suivit ses amis à contre-cœur à l'intérieur de la maison. Le groupe d'enfants tombèrent alors sur des miroirs déformants et s'amusèrent à penser ce qu'ils pourraient faire s'ils étaient vraiment comme les miroirs les montraient. L'un d'eux était devenu très grand, un autre était devenu beaucoup plus fort, et le dernier avait un double de lui pour ne plus jamais être seul. Orange, qui était le seul à ne pas avoir encore regardé un miroir, craqua et regarda l'un d'entre eux et fut terrifié en y voyant un monstre. Quand il releva la tête, tous ses amis étaient devenus la version d'eux-mêmes qu'ils voyaient dans les miroirs. Alors qu'ils étaient tous vraiment heureux, la créature attrapa le plus fort et l'aspira dans le miroir. Pris d'une peur sans pareille, le groupe essaya de quitter le manoir, mais Orange fut le seul à pouvoir se cacher grâce à sa petite taille. La créature attrapa le double du garçon qui avait été dupliqué et l'absorba également. Avec l'aide du plus grand, Orange piégea le monstre et son ami brisa le miroir en le jetant au sol. Le plus grand masqua les morceaux de verre avec une nappe, mais il se retrouva piégé dans le miroir qui l'avait transformé. Orange partit avec son ami qui avait été dupliqué et tomba sur l'ombre. La créature emmena alors Orange dans le bateau The Maw en disparaissant. Après avoir entendu son histoire, 6 décida de se remettre à explorer The Maw et quitta le groupe. Et malheureusement, le comics s'arrête là-dessus. On aurait dû avoir une suite pour avoir les histoires des autres enfants, mais malheureusement, elle fut annulée. Malgré ça, le comics n'est vraiment pas dégueu. Côté graphique, je trouve ça vraiment fidèle au jeu.
L'ambiance est également parfaitement respectée. On trouve le monstre avec ses longs bras qui est vraiment stressant dans le jeu, ou même le cuistot fou qui est tout aussi terrifiant. Dommage que le comics n'ait vraiment pas de suite. Malgré ça, je lui donne quand même la note de 8 sur 10, car je le trouve vraiment très agréable à lire. Bref, j'espère que cette première vidéo de l'année vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, likez et partagez, et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve début février pour une prochaine vidéo sur l'univers de Marvel. À la prochaine les Comicsvores.